Bonjour à tout le monde. Quand puis comment récolter des pommes? La réponse courte, là, c'est quand ils sont à votre goût. Là, vous pouvez arrêter la vidéo. Mais il y a la réponse plus longue et plus intéressante. Les pommes, là, premièrement, il y a des pommes d'été, il y a des pommes mi-saison, il y a des pommes tardives d'automne. Des cultivars, il y en a des milliers à travers le monde. Cultivars, variétés cultivées. Plus, il y a plein de semis spontanés. Quand vous allez sur le bord d'une forêt, puis il y a un semis spontané, un pommier qui pousse là, puis qui n'est pas greffé, rien, vous goûtez à la pomme, vous dites « Wow, elle est bonne! » Ben, elle est unique, cette pomme-là. Ou vous goûtez à la pomme, puis vous dites « Ouais, elle n'est pas bonne, elle. » Non, elle est peut-être juste pas bien cueillie, ou cueillie au bon moment. On dit souvent qu'une des indications, ça c'est une pomme, Cortland, qu'on a mangée pour dîner. On dit souvent que quand les pépins sont bruns, ça veut dire qu'elle commence à être prête. Fait que ça ici, les pépins commencent à être beige. Ça veut dire que la pomme, bon, ben, on approche, là, on approche du bon temps. Maintenant, si tu veux te reculer, ouais, merci Catherine. Regarde bien. Les pommes d'été. Les pommes d'été ne goûtent pas toutes la même chose que les pommes d'automne. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Elles sont souvent prêtes au mois d'août, en tout cas dans sa rive sud de Montréal. Québec, vous rajoutez une semaine, Saguenay 2, ça vous donne une idée. Les pommes d'été, souvent, ils commencent. Premièrement, ils goûtent, quand ils sont immatures, les pépins ne sont pas bruns là, ou beige, on y goûte, ça ne goûte à rien. Au mois de juillet, mettons. Au mois d'août, à un moment donné, on y goûte, il commence à être acide. Puis à un moment donné, cette acidité-là se convertit partiellement en sucre. Ça, c'est des généralités, là, c'est pas... Puis ça devient farineux. Fait que les pommes d'été, c'est des bonnes pommes. Souvent, c'est une fête, c'est la première pomme. Je vais donner un exemple, j'avais un Lodi avant, qui est une pomme d'été, qui pousse très vite, qui produit bien, par contre sensible au feu bactérien, en tout cas, beaucoup. C'est le même genre d'acidité et de texture. Quand, au tout début, là, ça ressemble à une Granny Smith, mais il n'y a pas de sucre après. Tu sais, quand elle est acide, puis après ça, elle vire presque pas sucrée, farineuse, elle tombe, puis c'est fini. Fait que c'est plus... C'est une pomme de début d'été. C'est un peu quand on mange les premiers blés d'Inde, là, prêtes au mois de juillet, pas grand-chose à manger après ça. Bien, les Lodi font des belles grosses pommes, mais sont vertes, il n'y a pas de joues rouges. C'est fade comme goût, c'est vraiment pas la complexité d'une pomme mi-saison ou d'une pomme tardive. Mais par contre, ben, si on veut les cuisiner, faire de la compote, si on veut faire quelque chose, tu sais, il y a des pommes à croquer, puis le paradigme, c'est toujours ça, il faut faire attention. Il y a des pommes à croquer, comme ça ici, qui est une Cortland, qui est super bonne à croquer. Il y a des pommes qu'on peut faire des tartes avec parce qu'ils se tiennent à la cuisson, ils ne tombent pas. Il y a des pommes, on peut en faire de la compote. Tu sais, chacune des pommes, on peut faire 2-3 choses parmi ça. Il y a d'autres pommes qui sèchent super bien puis qui restent un peu pas croquantes, mais tu sais, Catherine, quand ils sont un petit peu, ils se tiennent plus là, quand on les fait sécher. Il y en a d'autres qui se tiennent un peu moins quand on les fait sécher. Donc, il y a vraiment plusieurs façons. Puis, dans le fond, une pomme, là, il faut vraiment regarder, quand on achète un pommier, c'est quoi qu'on veut. On veut-tu une pomme à croquer, une pomme à cuisiner, une pomme pour faire des compotes? On veut-tu la congeler? On veut-tu, bon, la sécher? Est-ce qu'on veut... Bon, donc, la pomme d'été, la Lodi, souvent les pommes d'été sont décevantes. Pour ce qui est des pommes à croquer. Fait que si vous partez, vous allez acheter un pommier et vous dites, bon, j'ai des pommes à cette heure, ça va être le fun. Au mois d'août, vous mangez votre première pomme et c'est acide. Vous dites, ils sont supposés être prêtes, les pépins sont bruns. Vous attendez une semaine, oups, c'est farineux, presque plus d'acidité, pas de parfum. Bon, c'est fini. OK. C'est pas toutes les pommes d'été, mais souvent les pommes d'été deviennent farineuses rapidement. Ils sont loin d'être aussi parfumées que les pommes mi-saison ou les pommes d'automne. Les mi-saisons, cette année, j'ai découvert la Williams Pride.
Puis les pommes d'été aussi ne sont jamais aussi croquantes. Là, elle dit commence croquante, mais elle perd vite son croquant. La Williams Pride, Catherine est en dessous de mon Franken pommier, là. La Williams Pride est le fun parce que il y a des parfums, il y a un beau mélange d'acidité puis de sucre. Elle est parfumée. Par contre, elle n'a pas la texture d'une pomme d'automne. La texture très ferme, très juteuse d'une pomme d'automne. Mais très bonne. Pour une pomme d'été mi-saison, là, je dois avouer que la Williams Pride m'a vraiment impressionné. C'est la première fois que j'en goûtais cette année, là, fait que ça a été mon petit coup de cœur. Après, ben, quand on arrive aux pommes de septembre, ben là, on a Cortland, pour vous donner cet exemple-là. Ce pommier-là, je l'ai acheté, c'est une des pommes favorites de ma blonde. C'est pour ça que je l'ai planté il y a peut-être 10 ans. Là, je l'ai surgreffé avec plein d'autres choses, mais il reste encore des Cortland. Juste pour vous montrer, là, il n'y a pas beaucoup de soleil, ben, je ne l'ai jamais taillé pour produire, là. Mais il fait une belle joue rouge, ce qui est au soleil. En passant, les pommes des magasins, ils les cirent pour qu'ils soient belles et attirantes. Ça, c'est mat comme texture, comme regarde, Catherine. C'est mat comme apparence. C'est sûr que si on les frotte, ils vont devenir luisantes, mais ils ne se cassent pas le beigne. Ils les enduisent de cire dans le commerce pour qu'ils demeurent, pour qu'ils se gardent plus longtemps finalement, puis qu'ils soient plus shiny, pour qu'ils soient plus attirants pour le consommateur. C'est à peu près une belle grosseur de pomme Cortland, mais je vais vous en montrer une autre. Regarde, Catherine, si tu veux. Ça ici, c'est encore le Cortland. Ça, c'est Cortland. Ça, c'est une petite pomme Cortland. Elle n'a pas eu beaucoup de soleil. La nature, elle ne fait pas toutes les pommes de la même grosseur, là. Il y a des pommes qui sont plus petites que d'autres. Fait que si la branche a moins de soleil, s'il y a trop de pommes dans le bouquet, si vous ne l'avez pas éclairci, ben ça va donner des petites pommes. Les commerçants, ben, classent toutes les pommes par grosseur. Ils classent même les petits pois par grosseur. Fait que, ce qui est une hérésie à mon sens, là. Fait que ça, c'est 2 Cortland. Des très bonnes pommes. C'est une bonne pomme à croquer. C'est une pomme commerciale. Donc, c'est un cultivar. Très bonne pomme à croquer. Celle-là, on l'a coupée il y a à peu près 2 heures. On l'a mangée pour dessert, toute la famille. On l'a coupée il y a 2 heures, puis elle est encore blanche. Il y a un petit peu de rouille, mais presque pas. Donc, c'est une belle pomme qu'on peut mettre dans des salades. Tu sais, on fait un lit de verdure, là, puis on peut mettre de ces pommes-là. Ils bruniront. Ils vont brunir, mais ça va prendre beaucoup de temps à brunir. Plus, elle va se tenir à la cuisson. Donc, c'est une belle pomme de septembre. Ça arrive sud de Montréal cette année, en 2021. Qu'on ait un été de malade, 2 semaines, trop de bonheur. Plus de bonheur que d'habitude. Fait qu'il y a ces genres de pommes-là qui sont excellents. Ça, quand on commence à y manger, si j'en avais récolté au mois d'août, ça aurait été dur, pas acide, ça aurait été fade comme goût, mais bien dur. À un moment donné, l'acidité se développe, puis à un moment donné, il y a une partie de cette acidité-là penche, les sucres se développent, puis là, elle est à un point où l'acidité et le sucre sont à peu près un beau ratio à mon goût. Puis, si je la laissais aller plus longtemps, évidemment, elle peut tomber. En passant, ce n'est pas toutes les pommes qui tombent facilement, là. Fait qu'il faut faire attention. Mais si je la gardais sur le comptoir plus longtemps, à un moment donné, elle va devenir fade. Fait qu'on la mange quand on l'aime, pas quand on pense que les pépins sont bons. Tu sais, c'est vraiment au goût de chacun, là. C'est ce genre de fruit-là. En passant, il n'y a pas beaucoup de parfum. Elle est décevante pour les goûts parfum. J'ai goûté, elle apprend une roussette hâtive, qui est une roussette de début septembre, qui est la Saint Edmunds Pippin, qui est une vieille pomme anglaise. Elle est rousselée, beaucoup de parfum. Donc, il y a des pommes qui sont parfumées, des pommes qui sont croquantes, des pommes qui sont plus farineuses. Plus on s'en va vers les pommes d'automne, c'est des goûts que généralement en Amérique du Nord, on aime beaucoup. C'est des pommes qui vont se conserver plus longtemps, souvent. C'est des pommes qui vont être plus complexes, qui vont avoir un beau ratio d'acidité, de sucre, mais qui vont avoir des parfums qui sont spéciaux. Je
vous donne un exemple. J'ai un ami qui fait pousser de la Care, K-E-R-R, je pense, si je me souviens bien. C'est une pommette, mais c'est un peu plus petit que ça. C'est un pommetier, pommette, là, entre les deux. Et je vous jure, le parfum, ça sent le litchi. C'est vraiment spécial. Fait que, on la mange quand? Quand est-ce, pour répondre à la question, quand est-ce qu'on mange une pomme? Les pépins bruns ou beige, c'est une indication, mais c'est vraiment quand vous l'aimez. Les gens aiment les pommes des fois plus acides un petit peu. Des fois, c'est plus sucré, plus ferme. Le parfum, pour moi, est extrêmement important, ce qui fait que la Cortland, pour moi, c'est pas une pomme fantastique parce que j'adore quand on rajoute une fin de bouche, un parfum, quelque chose. Pas juste du sucre et de l'acide. Mais Cortland, ça reste quand même une excellente pomme. C'est le fun à manger. J'en ai plusieurs de prêtes, là, quand je vais passer. C'est sûr, je vais en manger une à chaque matin. Fait le plaisir d'avoir un arbre fruitier, c'est vraiment d'aller récolter. Tu sais, vous ne pouvez pas aller dans un verger et dire, là, OK, j'ai récolté de la Belle Mac ou de la Cortland ou bon, peu importe. Puis, j'aime pas ce pomme-là. Vous êtes passé à une certaine date. Mettons, vous dites, elle est trop acide. Vous êtes passé à une certaine date, c'est votre goût. Mais peut-être que 4 jours plus tard, oups, là, il y a plus de sucre et vous l'auriez aimé. Donc, l'avantage d'avoir un pommier, pour continuer ce que je disais, c'est qu'on peut tranquillement... Moi, ce que je fais souvent, premièrement, ça varie. Les dates de récolte varient d'une année à l'autre, dépendamment si on a des printemps hâtifs comme cette année, ou tardifs, ou s'il n'y a pas beaucoup de chaleur, s'il pleut, bon. La grosseur des fruits, puis tout ça. Donc, quand on a un pommier, ce qui est le fun, c'est... On sait que le pommier est vers le 7 septembre. C'est bon. L'an passé, on est le 12 septembre 2021. Fait que le 7 septembre, on goûte à une. Elle est acide, pas très sucrée, pas de parfum. On va attendre encore quelques jours. Quelques jours, j'y goûte. À un moment donné, je frappe le sweet spot. C'est là que c'est le party. C'est là que c'est bon. Ça ne m'empêche pas de commencer à les manger puis de les manger sur une période d'une semaine ou 10 jours. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez juste une pomme ou 2 pommes puis vous voulez savoir quand est-ce la récolter, ou les récolter, les 2 pommes, pas évident, parce qu'il faut faire des tests de goût. Puis ça, une pomme, on récolte ça sur l'arbre. Un poirier, là c'est un poirier ici, ça je vous l'ai dit, j'ai fait une autre vidéo, on récolte quand ils sont à maturité, mais on les fait mûrir sur le comptoir. D'ailleurs, je vais les récolter aujourd'hui, les poires. Fait que, quand on a plusieurs pommes, à un moment donné, on sait à peu près vers quelle date, on sait quel genre d'été on a, on commence à y goûter, puis à un moment donné, là, les parfums, le sucre, l'acidité, la texture, pouf, c'est le sweet spot pour la manger. Avant d'acheter un pommier, ce que je vous suggère, c'est vraiment, si vous êtes capable, allez dans un verger bio, puis allez goûter. Ça peut être des prunes, des poires. Les poires, ça va être difficile parce qu'il faut qu'ils soient mûris plus souvent qu'autrement sur le comptoir, sauf pour les poires asiatiques. Mais les pommes, allez goûter. Puis ça vaut la peine parce que sinon, moi j'avais acheté un Elodie, puis honnêtement, il est mort, les lapins l'ont mangé, ont fait le tour, ils l'ont tué. Honnêtement, jamais je vais replanter un Elodie de ma vie. Là. C'est pas à mon goût, pantoute. Il y en a qui aiment peut-être ça, moi j'aime pas ça. Puis notre famille ici, quand on avait 20 pommes Elodie, on en mangeait chacun une, puis les 16 autres, on les perdait, puis il fallait congeler, puis il fallait faire de quoi avec, puis ça ne nous tente pas. Fait que... prenez la peine, donnez-vous un petit peu de peine, puis allez chercher de l'information. Puis pas juste, oui, je l'aime. Moi, je peux vous dire ça pour la Cortland, mais pour un autre, c'est le bout de la marde. C'est ce qu'il y a de mieux sur la terre. T'sais? Pour moi, j'ai déjà mangé des meilleures pommes que ça. C'est un 7 sur 10, mettons. C'est un beau 7. T'sais? Mais la Saint-Edmund's Pépine, celle-là, elle est allée me chercher. La Williams Pride, pour une pomme d'été, même la Williams Pride est meilleure que ça, qui est une pomme mi-saison. Fait que pour une pomme d'été, là, elle est vraiment bonne. T'sais? Fait que goûtez-y, allez faire un tour. Il y a des vergers partout maintenant. Goûtez aux pommes, lâchez la Macintosh. C'est bourré de maladies et de parasites, cette affaire-là. Ça ne marche pas. La Belle Mac, en passant, Belle Mac, c'est une Macintosh améliorée. Il y a moins de maladies dedans, au moins.
Puis elle a un goût semblable à Macintosh, si vous l'aimez. Mais il y a tellement de cultivars, puis les petits vergers vont avoir des variétés, des cultivars spéciaux, puis des affaires vraiment qui sortent de l'ordinaire. Ça vaut la peine, tu sais. Puis vous allez avoir une expérience gustative. Sinon, mangez, mettons, si vous êtes habitué de manger des pommes Macintosh de l'épicerie au mois de février, ça c'est épouvantable. Qui ont été gardées dans un frigidaire à atmosphère contrôlée pendant 6 mois, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment pas bon. Mais quand on a cette expérience gustative-là, après, c'est comme une drogue, on ne peut pas arrêter. J'en ai plein qui s'en viennent. Regarde, Catherine, j'ai celle-là ici. C'est la première fois qu'il produit. Il n'y a pas de jour rouge, mais il n'est pas... comment est-ce qu'il s'appelle, cette beauté-là? Attendez un peu. Freiburg. On va y goûter. Je vais y goûter live. Regardez ça. Elle est un petit peu rousselée. Première fois que je goûte à ce pomme-là. Je ne sais même pas si elle est prête en passant. Là. Un petit peu rousselée. Blanche. Pas de jour rouge. Mais pas au soleil. Puis on va y goûter. Elle est prête. Assez de sucre. Bien balancé. Meilleure texture que la Cortland. Plus ferme. C'est vraiment mon goût à moi, bien sûr. Bien personnel. Elle est plus... Elle est plus parfumée que la Cortland, à mon goût. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Mais ça, c'est une belle pomme. Moi, j'achète ça. On va la greffer. J'ai plein de sillons. Ça, c'est mon famille sillon. Le point de greffe est ici. Fait que tout ça, c'est des beaux sillons pour l'an prochain. Ça, j'achète ça. C'est pas une pomme à se jeter à terre. Mais honnêtement, ça peut être résistante aux maladies. Pas trop attaquée. Ça, c'en est une que j'ai pas protégée. On va la rousser un petit peu ici. La mouche de la pomme partout. Probablement même... Wesh. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Peut-être même la tavelure. Elle est complètement infestée de mouche de la pomme. Elle est très sensible à la mouche de la pomme. Bon, ça c'est une pomme. S'il y avait des pièges de mouche de la pomme ici, c'est peut-être un carpeau, mais ça, je ne sais pas trop. C'est peut-être plus de la tavelure, ça. Mais ça, j'achète ça. Fair. Pour une pomme d'automne, c'est probablement plus automne là, comme texture puis comme marron, tout ça. 7-8 sur 10. Un petit peu, à mon goût, un petit peu meilleur que la Cortland. Puis je cherche encore des bons cultivars. Tu sais, quand on a nos pommiers puis qu'on les greffe, ben pourquoi pas aller... Tu sais, ça coûte pas plus cher faire pousser ça ou faire pousser quelque chose qui goûte pas bon. C'est aussi bien de faire pousser quelque chose qui goûte bon. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.